Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo dans laquelle je vais vous présenter donc ces deux petits produits que j'ai achetés donc à Auchan. Donc c'est le fond de teint et l'anti-cerne Always Fabulous de la marque Bourjois. Je vous ai demandé sur Instagram si vous vouliez une revue sur ces deux produits là et vous avez été 80% à peu près à répondre que oui. Et donc c'est chose faite. Avant de commencer donc le crash test de ces deux produits, je vous invite à venir me suivre sur mon Instagram. Donc sur Instagram, je publie donc des stories des produits que je viens tout juste d'acheter, ou par exemple des idées de vidéos que vous voulez peut-être, ou des sujets que vous voulez que j'aborde aussi. Je publie des photos sur des avis de produits, etc., ou sur des make-up, etc. Donc voilà, je vous conseille de venir me suivre. Mon Instagram est en barre d'infos et voilà. Donc pour le fond de teint, donc c'est un fond de teint haute couvrance qui contient de l'acide hyaluronique qui a un SPF de 20, qui a une tenue extrême pendant 24 heures. Alors il a un fini qui est semi-mat et c'est marqué résiste aux épreuves de la vie, sensation de peau hydratée. Pour l'anti-cerne, donc résiste aux épreuves de la vie, efface les imperfections et les cernes jusqu'à 24 heures, haute couvrance, tenue extrême pendant 24 heures. Alors pour le fond de teint, c'est la teinte 125 Ivory et pour l'anti-cerne, c'est la teinte 100 Ivory. C'est dommage qu'ils n'ont pas fait le même numéro, mais bon, tant pis. Pour la base, je vais prendre ma base Make Up Revolution que je viens tout juste d'acheter. Donc je vous l'ai présenté donc en story Instagram. Donc c'est la Pore Perfecting Primer de Make Up Revolution. Donc là vous voyez mon setup. Elle ressemble beaucoup à la base Tatcha. Donc vous avez une spatule et vous avez un opercule en plastique. Je ne sais pas si on verra. Voilà, en fait c'est une base en fait. Enfin, c'est une base en fait qui va tout simplement venir flouter les pores. Alors elle floute très très bien les pores. Donc je l'ai testé hier ou avant-hier. Je l'ai testé hier ou avant-hier pour un... Non, hier. Je l'ai testé hier pour un maquillage. Et franchement c'est bluffant parce qu'elle floute vraiment les pores. Là vous ne pourrez pas voir à la caméra puisque je suis avec mon téléphone donc vous ne pourrez pas voir. Mais franchement elle est excellente. Elle floute vraiment vraiment bien les pores. C'est d'ailleurs même la meilleure base qui floute mes pores d'ailleurs. C'est vraiment, c'est... Waouh! Je vais appliquer donc une autre base. Donc c'est la base matifiante de Make Up Forever. Donc ça par contre je vais l'appliquer sur ma zone T. Pareil, la base Make Up Forever, elle est excellente. C'est une base qui est vraiment très 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 matifiante. Donc si vraiment vous avez une peau qui est très 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 grasse, je vous conseille vraiment la base de Make Up Revolution parce qu'elle va vraiment bien matifier votre peau. Je l'estompe quand même. Alors, elle risque un petit peu de pelucher, mais rien, c'est pas très très grave honnêtement. Donc on va passer au fond de teint. Donc le fond de teint, donc il se présente comme ceci. Donc c'est un format pompe. Donc ça j'aime beaucoup. Je vais prendre mon Beauty Blender que j'ai humidifié. Donc c'est les éponges de la marque IMAX Design qui est disponible sur Amazon. Pour ceux qui se posent la question. Je vais d'abord mettre une pompe. Voir ce que je peux faire d'abord avec une pompe. Alors déjà, il y a du parfum dedans. Il a une très bonne, enfin il a une odeur. L'odeur, elle n'est pas désagréable. Enfin moi, ça ne me dérange pas les odeurs dans les cosmétiques. Donc voilà. Par contre, si vous n'aimez pas tout ce qui est odeur, vous n'allez pas aimer, vraiment. Honnêtement, le fond de teint s'estompe très très facilement, honnêtement. Donc comme j'ai dit, il a une odeur, donc l'odeur n'est pas entêtante, honnêtement. Ça, faut vraiment, voilà, vraiment mettre, enfin, faut vraiment coller l'éponge vraiment sous le nez pour vraiment sentir l'odeur. Mais sinon, non, l'odeur, elle n'est pas du tout entêtante. Donc forcément, qui dit parfum dans le fond de teint, qui dit alcool, évidemment, il y a de l'alcool à l'intérieur. Mais voilà, sinon, c'est vraiment pas du tout entêtant. Alors pour le coup, il a vraiment un fini semi-mat, j'aime beaucoup. Il n'est pas totalement mat, il n'est pas totalement glowy. Il est vraiment entre les deux.
D'ailleurs, ça j'aime beaucoup en fait parce qu'il a vraiment un... Alors honnêtement, alors là, à première vue, il a quand même un très joli résultat. J'en mets un petit peu sur mes oreilles parce que j'ai les oreilles qui rougissent. J'ai les oreilles qui deviennent rouges parfois, donc c'est pour ça que je suis obligé de mettre un petit peu de fond de teint sur mes oreilles. Alors le fond de teint au niveau de la peau, il est vraiment très très beau honnêtement. Alors, haute couvrance, pas du tout. Il n'est pas du tout haute couvrance, il a une couvrance qui est moyenne. Voilà, il est vraiment, voilà, il a une couvrance qui est vraiment moyenne, mais il n'est pas haute couvrance, vraiment. Il n'est pas haute couvrance. Là, j'ai un bouton, on le voit. Là, j'ai un petit bouton, pareil, on le voit. À voir sur mon front maintenant, comment ça va se passer. Après, à voir comment il dure aussi sur la journée, parce que faut aussi savoir combien, enfin, s'il dure bien dans la journée, s'il tient bien, etc., s'il a vraiment une très très bonne tenue. Mais voilà, au niveau de l'application, j'ai rien à dire, il est vraiment très très beau. Je pense qu'on peut avoir une haute couvrance en mettant, je pense, 2 couches de fond de teint. Si vous suivez mes vidéos, vous savez très bien que j'ai horreur de mettre 2 couches de fond de teint. Moi, c'est soit haute couvrance tout de suite, soit rien du tout. Honnêtement, il est vraiment pas mal. Vraiment, j'aime beaucoup. Au niveau du rendu, il a un joli rendu. Il a un très joli rendu au niveau de la peau. Il a vraiment un joli rendu. Alors, il a un fini qui est semi-mat et ça, c'est vrai. Alors, il a un côté qui est légèrement mat et un côté légèrement brillant. Donc, je trouve qu'il est... Voilà, j'aime bien les fonds de teint semi-mat. Franchement, oui. Je trouve qu'il est vraiment très très beau. Maintenant, haute couvrance, non. Je pense pas qu'il ait haute couvrance. Honnêtement, non. Maintenant, je vais passer donc à l'anti-cerne. Donc, l'anti-cerne, c'est le Always Fabulous en teinte ivoire. Oula, il est vraiment très très blanc. Ça me fait bizarre d'appliquer un anti-cerne aussi clair que ça, parce que d'habitude, j'applique pas de fond de teint, enfin d'anti-cerne clair comme ça. Pareil, pour l'anti-cerne, on va voir si vraiment il file dans les ridules. Alors, haute couvrance, je pourrais pas vraiment vous le dire s'il est haute couvrance, puisque je n'ai pas de cerne. Enfin, j'ai des petits traits de fatigue, mais rien d'exceptionnel honnêtement. Donc, je pourrais pas vous dire s'il est haute couvrance. Faut vraiment tester. Si vraiment vous avez beaucoup de cernes, voilà, dites-le moi en commentaire si vous avez des cernes et que vous l'avez déjà testé, s'il est haute couvrance ou pas. Mais moi, honnêtement, voilà, je pourrais pas vous le dire s'il est haute couvrance, vraiment. Après, voilà, c'est vrai qu'il... Lui, il camoufle... Bon, c'est vrai qu'il camoufle pas mal, mais... Lui, il camoufle pas mal. Après, je l'ai pas testé sur des imperfections, chose que j'aurais peut-être dû faire. Mais voilà, je voulais vraiment tester la couvrance du fond de teint, donc je l'ai pas fait, quoi. J'aime bien le rendu de l'anti-cerne, honnêtement, je trouve qu'il est vraiment très beau, le rendu. Maintenant, je vais poudrer. Donc, je vais prendre ma poudre Laura Mercier, que j'adore. Si vous suivez mes vidéos, vous savez très bien que j'adore cette poudre-là. Je vais pas poudrer mon teint maintenant puisque je vais appliquer des produits crème, donc je vais pas poudrer mon teint tout de suite. Par contre, je vais faire mes sourcils tout de suite. Je vais prendre mon savon Pears que j'ai acheté sur Amazon. Donc voilà, en fait ça plaque en fait les sourcils. Mais en vrai, c'est génial en vrai. En vrai, franchement, je trouve ça génial en vrai. Je vais prendre le Make Me Brow de la marque Essence, c'est la teinte 02 Brownie Brows. Et je vais remplir un petit peu mes sourcils. J'adore ce produit. Le Make Me Brow de Essence, franchement, je l'adore, il est vraiment, vraiment excellent. Donc, je vais finir mon teint. Je vais finir mon teint là en caméra. Et après, je ferai mes yeux hors caméra, sinon ça va prendre beaucoup trop de temps. Donc pour mon bronzer, je vais prendre le bronzer de la palette Tan Bronze and Glow palette de Natasha avec un pinceau 101 de Yavey. J'aime beaucoup ce bronzer parce qu'il se diffuse vraiment très bien ce bronzer honnêtement. Voilà.
à peine appliqué, déjà estompé. Ensuite, je vais appliquer donc mon blush. Donc pour le blush, je vais prendre ma palette BK. Je vais prendre la teinte qui est juste ici avec un pinceau Yaveil numéro 127. Je tapote l'excédent. J'aime bien, ça donne un petit côté radiant que j'adore, je trouve ça trop cute. Pareil, je retapote pour enlever l'excédent. C'est très important d'enlever l'excédent, sinon vous risquerez de vous retrouver avec des joues un petit peu roses. Et honnêtement, c'est pas le principe. Enfin, c'est surtout pas le but. Donc voilà, donc pour l'highlighter, je vais reprendre ma palette Tan Bronze and Glow palette. Donc j'ai le choix donc soit d'appliquer les 3 highlighters, soit d'en appliquer qu'un seul. Je pense que je vais appliquer le Super Glow qui est juste ici en fait. Oula. Qui est vraiment magnifique honnêtement. Je vais prendre mon pinceau Yaveil numéro 105. Ouh. Waouh. Oh, franchement c'est magnifique. J'aime bien cet highlighter là, je trouve qu'il est vraiment magnifique. Je vais faire mes yeux hors caméra, sinon la vidéo va durer beaucoup trop longtemps. Pour le tuto des yeux, je vais utiliser ma Sunrise palette. Je vous la montre, j'avais déjà fait un tuto avec cette palette là. J'ai envie d'utiliser cette palette là aujourd'hui. Donc voilà, je fais mes yeux hors caméra et on se retrouve juste après. Donc voilà, donc j'ai terminé de me maquiller. Alors au niveau du teint, le teint pour là, ça... Voilà, pour l'instant je ne remarque rien, ça n'a pas du tout bougé. Même au niveau des ailes du nez, ça n'a pas bougé honnêtement. Donc voilà, pour l'instant le fond de teint, j'ai rien à dire. Je trouve qu'il est vraiment très beau au niveau de la peau. Je dirais même qu'il fait un effet un petit peu seconde peau, honnêtement. Donc ouais. Mais voilà, haute couvrance, non. Je suis désolé, on n'est pas vraiment sur une haute couvrance. Mais voilà, je trouve que... Ouais, il est pas mal. Honnêtement, sur la peau, il est pas mal. De toute façon, je vous ferai un update. Donc là, il est quelle heure? Il est 16 h. Donc là, je vous ferai un update. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vous ferai un update vers 23 h minuit. Voilà, je vais laisser un petit peu le fond de teint vivre. Je vous ferai un update vers minuit. Et voilà, donc on se retrouve voilà, à minuit pour l'update. Donc voilà, donc on se retrouve. Donc là, il est 23 h 30. Donc ça fait 7 h 30 exactement que je porte le fond de teint. Alors au niveau du fond de teint, je suis agréablement surpris parce qu'il n'a pas du tout bougé. Même au niveau de mes rides d'expression. Il n'a pas bougé, même là au niveau du nez, pareil, il n'a pas du tout bougé honnêtement. Je dirais le seul petit bémol du fond de teint, alors ça n'a rien à voir, c'est pas sur mon teint mais c'est plutôt sur le packaging, c'est que c'est marqué haute couvrance. Et c'est pas du tout une haute couvrance, c'est une moyenne plus. Mais voilà, voilà, c'est pas une haute couvrance comme le faux filtre de Huda. Je suis désolé mais non. Mais en soi, il est vraiment très beau. Je trouve qu'il se voit à peine sur la peau. Et ça, par contre, c'est vraiment un bon point. Si vous recherchez un fond de teint vraiment qui fait un effet seconde peau, qui fait quand même un effet naturel sur votre peau, mais quand même avec une jolie couvrance et pas cher d'ailleurs, honnêtement, il est fait pour vous. Je trouve qu'il est magnifique, honnêtement. Je brille légèrement ici, un petit peu au niveau du front. Donc là, non, je brille, c'est normal, c'est mon highlighter. Mais voilà, honnêtement, non, il est vraiment beau. Franchement, je trouve qu'il est vraiment magnifique en vrai. C'est... Est-ce que je regarde mon fond de teint? Enfin, mon miroir. Hein. Non, franchement, non, je suis vraiment agréablement surpris parce que franchement, je le trouve vraiment magnifique. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de commenter, de me dire ce que vous pensez de la vidéo, de me dire si vous comptez ou pas acheter le fond de teint. Si voilà, si vous faites de l'œil ou si un autre fond de teint vous fait de l'œil, peut-être que je l'ai dans ma collection. Je pourrais peut-être faire une revue sur un prochain fond de teint. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Venez me suivre sur mon Instagram. Mon Instagram est en barre d'infos. Comme tous les produits que j'ai utilisés dans cette vidéo seront en barre d'infos. Et voilà, donc on se retrouve mercredi prochain pour de nouvelles vidéos. Allez, bye bye!